Bonjour, heureux dimanche. Je suis très heureux de rendre culte avec vous, surtout dans la présence de serviteurs de l'Union Église de CAF qui sont parmi nous. Et surtout M. Valito qui a fait un long chemin de Valence pour venir à Paris. Prions ensemble avant de commencer. Seigneur, merci que tu nous as donné ce beau jour, le dimanche, pour que nous puissions te rendre culte. Seigneur, que tu envoies ton Esprit Saint au fond de notre cœur, nous soyons très réceptifs de ta parole et que nous réjouissions dans ta parole. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Selon les savants bibliques, on peut mettre le deuxième chapitre d'aujourd'hui, chapitre 27, soit la partie Jacob, soit la partie de Isaac. Mais je préférais plutôt la partie Isaac, comme nous voyons ici, le titre « Dieu bénit Isaac qui bénit Jacob ». Donc, souvent, le rôle de Isaac s'avère un peu moindre, mais cependant, son rôle était extrêmement important, c'est-à-dire pour la succession de bénédiction, comme en tant que deuxième patriarche. Nous voulons réfléchir sur cette partie d'Isaac ensemble. Donc, lisons ensemble le verset 22, chapitre 26. Allons-y. Il leva le camp de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Le texte commence par ces mots, il y a une famine. Donc il y a une autre famine que celle d'Abraham. À cette époque, sûrement, Abraham est décédé et Isaac n'aurait pas été au courant de la première famine. À la première famine, Dieu apparaît à Pharaon pour dire à Abraham de rendre la femme qu'il avait arrachée à cause de sa beauté, car elle est une femme mariée. Ainsi, Dieu a secouru Abraham. S'il n'y avait pas cette intervention divine, Isaac n'aurait pas été dans le monde. Merci Seigneur. Maintenant, Dieu apparaît à Isaac. Dieu semble ne plus vouloir que ça se reproduise. L'événement de l'Égypte, bien sûr. Donc, il barre le chemin d'Isaac. Il dit, ne descends pas, s'il te plaît. Mais la raison n'est pas son déplaisir de la nouvelle épisode, mais c'est parce que, dit-il, Abraham a écouté à sa voix. Je ne sais quelle raison, Dieu n'est pas apparu à Abraham quand il a voulu descendre en Égypte. De surcroît, le fait que Isaac reste en Canaan n'est pas la condition sine qua non pour recevoir la bénédiction. Pourquoi Dieu empêche-t-il qu'Isaac descende? Isaac est un héritier. Donc, à la différence d'Abraham, il a ce devoir de maintenir son héritage. Dieu dit qu'Abraham a écouté à la voix de Dieu. Mais savez-vous, il a menti 2 fois au sujet de Sarah, sa femme. Et il a écouté la voix de Sarah pour aller coucher avec Agar. Mais Dieu dit qu'il a écouté à ma voix. C'est la conclusion de la vie de foi d'Abraham selon Dieu.
notre vie de foi suivit pas mal de hauts et bas. Néanmoins, au lieu d'être perfectionniste, qui n'est parfois autre qu'être légaliste, et parfois un sujet d'angoisse constante, nous devons viser notre vie à cette déclaration divine finale que nous avons écoutée à savoir. Surtout, ces mots se réfèrent à son acte ultime de l'offrande de son Fils, son unique, à Dieu. En France, il y a 600 vierges chrétiennes laïques. Elles ne sont pas dans le couvent, mais elles sont consacrées et le vivent à Dieu. Et selon le témoignage qui est apparu récemment dans Figaro, elles ne cessent de répandre le parfum de joie dans la société. Isaac étant à l'âge de raison, quand il a été offert avec le couteau au cou, comme holocauste, il se serait souvenu très probablement de cet événement, aurait su le sens de ces mots. Abraham a écouté ma voix. Isaac reste à Guérar. Mais nous rencontrons, à notre grande déception, une erreur flagrante, une faute flagrante, et c'est ce deuxième patriarche qui vient d'obtenir un point d'honneur de la part de Dieu. Il commet la même erreur qu'Abraham en ce qui concerne sa femme. Rebecca est très belle. Isaac a peur de perdre la vie à cause de Rebecca, car elle est belle. Si c'était Socrate, il n'aurait pas été de tels soucis. Vous avez compris le sens. Mais la beauté de sa femme est devenue un ennui pour Isaac. Comment ça peut être un ennui pour Isaac? La psychose de celui qui vit dans le monde est toujours cette peur latente. Peur d'échouer, peur d'accidenter, peur d'attraper une maladie héréditaire, etc. Au temps d'Isaac, où le fort mange le faible, nous comprenons la psychose d'Isaac. Mais le monde moderne, où la beauté apparente prime, est objet de la convoitise. Cette peur pour la femme belle n'est pas exclue. D'où vient la peur dans l'homme? C'est ce que l'homme aime trop la vie. Isaac a peur de perdre la vie. Il en était de même pour Abraham. La peur est un élément néfaste pour la foi. La parole de 1000 bénédictions perd l'efficacité et ne peut pénétrer le cœur à cause de cette peur. Donc, il faut surmonter la peur pour que la bénédiction prenne sa voie propre. Franklin Roosevelt dit que l'ennemi de la peur est la peur elle-même. C'est-à-dire que c'est une éventail. Mais ce problème n'est pas théorique. Celui qui a été surpris en connaît la réalité. Donc c'est une matière à maîtriser à vie. Ce n'est pas l'entraînement et que cela arrive. Quand on est un chef d'entreprise, c'est un chef qui travaille pour son compte vide, voyez, et donc en bénévole. Il a toujours peur des embûches dans la vie, telles attaques des concurrents, conflits sociaux, et contrôle du gouvernement, etc. Mais ce n'est qu'un exemple. Toutes les catégories socio-professionnelles en ont un.
au moins. Après l'accident de voiture, moi personnellement, jusqu'à être au coma, j'ai toujours cette peur des voitures en face. Continuons l'histoire. Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Mais Rebecca était une cousine lointaine. Donc le propos est carrément un mensonge pour Isaac. Mais Dieu fait conclure le péché d'Isaac au bien. Au bien de celui-ci, Dieu protège Isaac. Dieu est heureux du fait que Isaac a écouté à sa direction et choisi de rester dans la terre de mission. Le roi Abimelech, sûrement un autre roi d'Abimelech du roi du temps Abraham, est un spécialiste de Guinée. Il regarde par fenêtre et voit Isaac badiner et Rebecca. Mais une chose, cette proximité nous fait supposer que la famille a obtenu la faveur du roi et peut-être à cause de beauté de Rebecca. Et selon le dire du roi plus tard, peut-être, dans toute la probabilité, le roi épie une chance où il s'accapare de Rebecca. Sa moralité semble être exemplaire jusqu'à dresser une mesure drastique. Tout ce qui touche cette famille sera mis à mort. Mais le roi n'est pas si innocent que ça. Il n'est autre qu'un homme déçu et corrompu qui a besoin de Jésus-Christ. L'homme pécheur est vraiment imprédictible. Il ne tardera pas de chasser Isaac. Deuxièmement, Dieu nous a mis au large. Nous prospérerons. Le prochain épisode est la vie d'Isaac à Guérar. Il semble qu'Isaac ait obtenu le plein droit de séjour dans ce pays avec protection royale, mais la réalité est tout autre, car il est immigrant et les gens ne lui font pas de considération. D'abord, nous voyons que l'Éternel Dieu bénit Isaac. Isaac et sa tribu sont nomades. Mais à partir de ce moment-là, Isaac mène une vie sédentaire, car il doit s'occuper de la terre, de la culture du sol. Très probablement qu'Isaac interprète la vision de Dieu de rester en Canaan comme un indice divin qui change le mode de vie. Du moins, pour l'instant, car il se déplacera ensuite à Beersheba. La vie d'Isaac doit être nomade, comme la vie de tous les hommes qui sont pèlerins sur la terre. En tout cas, Dieu bénit Isaac dans son activité agricole. Il semble que la famine en Canaan du Nord n'est pas encore terminée, mais le Sud, la famine est moins sévère. Mais la bénédiction divine n'a pas rapport avec la condition climatique. C'est la raison pour laquelle les gens de Guérar deviennent plus jaloux. Sans tracteur ni engrais, Dieu fait Isaac récolter cette année centuple. Isaac devient riche. Il va enrichissant pour devenir vraiment fort riche. Plein de septelles, plein de serviteurs. Si Dieu décide de bénir quelqu'un, personne ne peut vraiment l'empêcher. Ici, l'origine de la richesse est Dieu. Cette richesse est véritable car elle vient de Dieu. Mais là où il y a la bénédiction divine, il y a aussi toujours la jalousie de Satan.
Alors, que font les Philistins? La jalousie aveugle les gens. Ils comblent les puits. Ils ne peuvent supporter ce que les autres deviennent riches, car eux-mêmes s'appauvrissent relativement. Donc, ils comblent, ils font sabotage des matériaux. Isaac aurait pu penser qu'il resterait éternellement ici, mais l'hostilité est telle qu'il ne peut plus y rester. Donc Isaac s'en va, s'installe dans le vallon de Guérar. En général, le vallon a une condition hostile climatique et son sol est ingrat pour l'agriculture. Il est difficile de trouver un endroit pour creuser le puits. Mais quand Isaac creuse, il trouve un puits. Les Philistins ne tardent à venir et cette fois, au lieu de combler, prétendent carrément il est à eux. Alors Isaac lève de nouveau son camp et se déplace après avoir donné au puits le nom d'Ézek. Dispute. Un endroit, il creuse, il trouve encore un puits. C'est à nous, disent les Philistins. Et donc Isaac le cède encore et s'en va, en le nommant Sitna Korel. Il ne cesse de céder et se déplacer. Et puis il recommence à creuser. Ses serviteurs lui annoncent qu'ils ont trouvé un autre puits, mais cette fois, les Philistins ne viennent pas, car, c'est vous, nuire un autrui par jalousie consomme beaucoup d'énergie. Donc ils arrêtent de poursuivre. Isaac donne le nom au puits Rehoboth. Dans cette affaire, nous entrevoyons Isaac est un homme à échine molle, ou un être frêle, faible, sous la puissance environnante. Toujours cédant, abandonnant, sans contrepartie. Du point de vue du monde, il est stupide, inintelligent. Mais ce n'est pas le cas. Il est le plus sage. Il découvre finalement que Dieu donne non seulement la bénédiction, mais aussi la grande victoire à ceux qui persévèrent malgré les préjudices injustes. Sa situation est semblable à un berger. Un berger qui nourrit à la fois spirituellement et physiquement, mais qui est abandonné pour voir qu'autour de lui, il ne reste personne à la fin. C'est un business perdant. Mais la vie de berger est définie dès le début comme ça par notre Seigneur. Le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. À la fin de sa vie de mission, Paul ne fait que dire « Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Dieu rendra selon ses œuvres. » Et devant ce procès, tous m'ont abandonné. C'est un business tout à fait perdant. Mais la vie de berger est comme ça. Mais la vie de berger n'est pas aussi catastrophique que ça. Et cela, Jésus l'a trouvé, l'a prouvé. Après être humilié, Dieu l'a élevé au-dessus de tout, afin que tout genou se fléchisse et toute langue le confesse. Isaac remporte la victoire finale par sa persévérance. Pour nous aussi, les camarades peuvent nous abandonner, mais la vie de berger n'est pas tout perdu. En effet, Isaac ne cherche pas à s'embrouiller avec les gens d'autochtones, avec une myopie de la vie, mais il ne cesse de s'attendre à Dieu malgré tout. Plus la situation devient accablante et désespérée, au lieu de se laisser emporter par le souci humain, plus il lève les yeux et regarde la montagne de laquelle viendra son secours. La puissance de Dieu ne change jamais.
Et sa bénédiction envers ceux qui le craignent ne change jamais non plus. Être mis au large est un terme des marins. Quand un bateau sort de l'estuaire et va vers la mer, on dit qu'on gagne le large. Quand on est près de la côte, on ne voit pas l'immensité de l'océan. C'est Judas Pierre qui se résigne dans sa vie médiocre de la vie, avançant au profond, jette les filets. Le monde de la foi est si profond, si mystérieux. Stefan Zweig a décrit par excellence comment Magellan souffrait dans le labyrinthe de l'estuaire du Cap Sud de l'Amérique du Sud, quand il s'avança vers l'Ouest dans sa croyance en le fait que la Terre est ronde, héliocentrisme. C'est comme une éternelle errance. Mais Magellan sort de l'estuaire et tout à coup, il voit se déployer une immense eau calme devant lui. Il le nommera Pacifique. Cette eau assez suffisante et pour l'inspirer de peur, si vaste, si immense, lui donne plutôt une paix profonde, insondable. C'est la victoire finale de ceux qui persévèrent. Comme l'auteur des Hébreux le dit, Isaac n'est pourtant pas attaché à la richesse du monde. Comme beaucoup de croyants aujourd'hui dans la théologie de prospérité. Il attend la cité qui a la solide fondation, celle dont Dieu est architecte, constructeur. Il a largesse pour laisser à la disposition des Philistins tous ses puits et part sans regret vers le sud, vers Beersheba. L'Éternel apparaît de nouveau et l'encourage en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, sois sans crainte, car moi, je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac est héritier d'Abraham. Et il a appris de lui la foi, partant de l'événement de Moria, où lui-même a failli devenir holocauste. Donc, Isaac n'est pensable si ce n'est que à travers Abraham. La foi ne naît jamais tout seul. Si j'ai la foi, c'est grâce à quelqu'un qui prie pour cela. Derrière. Un chrétien immature a tendance de penser qu'il s'acquérait lui-même la foi et par la suite il devient très orgueilleux. Mais nous devons savoir, avant notre foi, il y a toujours quelqu'un mystérieux qui veille sur nous. Isaac, quoiqu'il ait l'espérance vivante dans le royaume de Dieu et dans la chair humaine, il aurait dû avoir la peur à cause de l'hostilité des Philistins, mais Dieu le console pour qu'il s'affermisse dans la foi en Dieu. Ces mots ressemblent, et ces mots dits par Dieu à Isaac ressemblent à la parole de Dieu adressée à Paul à Corinthe, où il reçut beaucoup de persécutions des ennemis de Dieu. Et Dieu le console. Sois sans crainte. Personne ne te fera mal. Donc, parle, ne te tais pas. Car dans cette ville, il y a un peuple nombreux. Parfois, nous sommes rejetés par le monde, par exemple chassés par le gardien de la résidence, si bien que nous avons peur. Mais Dieu nous dit, sois sans crainte, je serai avec toi. Alors, nous pouvons nous ressaisir et partir de nouveau vers une nouvelle aventure. Isaac reçoit ensuite la visite d'Abimelech, accompagné par Picol,
chef de son armée. Isaac dit, pourquoi venez-vous vers moi alors que vous m'avez chassé? Le maxime allemand nous dit, la mauvaise expérience dans le passé cause la méfiance dans de nouvelles relations. Cela est vrai. C'est un peu comme dans cette psychose dont Isaac avait parlé ainsi. Or, Abimelech pense que ce qu'il a laissé partir, Isaac, est un grand geste de bienveillance de sa part et de la part de son pays. Isaac ne continue pas son débat avec lui, mais oublie tout, le passé, et prépare un festin, après quoi il renvoie le roi avec Picol. Il est champion de la magnanimité. Abimelech en vient à se soumettre à l'autorité d'Isaac, car il voit que Dieu est avec lui. Sûrement, ce n'est pas à cause de l'abondance qu'il s'est acquis, qu'il s'est convaincu de cela, mais quand il voit le cœur si large, si généreux, avec non-violence, il a peur dans son tréfonds. Car la conscience lui dit que son bateau échoue et se sent couler, il se sent couler. Autrement, il s'épuise en quelque sorte par son propre mal. Nous avons à apprendre ici la sagesse divine en Isaac. Quand nous vivons dans ce monde, il y a toujours la dispute, il y a toujours la haine. Le monde nous haït et la jalousie provoque la querelle. Mais par l'arme de magnanimité, largesse, nous pouvons les couvrir. Et nous pouvons gagner au final. Troisièmement, Isaac bénit Jacob. Chapitre 27 traite de la bénédiction d'Isaac pour son fils Jacob. Isaac, même s'il il vivra encore plus de 40 ans, qui n'a pas une maladie très particulière, à cause de sa cécité qui l'a frappé, et il pense prématurément qu'il mourrait bientôt et se décide de bénir son fils as soon as possible. Mais le décret de Dieu dans l'affaire est que cet homme ambitieux du nom de Jacob soit entraîné par la maison de son oncle Padan-Aram, Laban. Et pendant ce temps, sa mère mourra. Donc il faut dépêcher. Il faut qu'ils bénissent Jacob maintenant, et quoique prématurément. Et que Dieu utilise ce sentiment fataliste d'Isaac pour réaliser son but. En tout cas, l'affaire devient très compliquée, comme nous le voyons par la suite de l'histoire. Il en est de même pour Rebecca. À cause de l'affaire de mariage d'Ésaü, Rebecca est amère. Elle est sujette à ce sentiment et devient vulnérable. D'où cette incontestable prédilection en faveur de son fils cadet Jacob. Mais la Bible ne marque pas la force motrice de sa manigance et ce sentiment d'amertume en elle. Seulement, l'auteur commente qu'il y a l'amertume à cause d'Ésaü. Il est le plus probable que Rebecca se souvient de la promesse de Dieu quand elle était enceinte et garde dans son tréfonds de cœur cette promesse divine. Donc elle ose intercepter l'acte d'Isaac qui intente de bénir son fils Ésaü selon son goût charnel de gibier. Après qu'Ésaü part pour la chasse, Rebecca appelle Jacob et lui demande de se déguiser comme Ésaü et s'approcher de son père pour qu'il soit béni. Cet acte fait peur à Jacob, car s'il est dévoilé, au lieu de bénédiction, il subira la malédiction. La haine de son frère va de soi. Mais la décision de Rebecca est ferme. Elle dit qu'en cas de malédiction,
elle jure, c'est pour sa part. La position de femme change à mesure de l'histoire humaine, comme nous savons. Maintenant, c'est l'époque du droit de femme, très prononcé. Mais au temps de Jésus, Paul dit que les femmes se soumettent au mari. Encore pire, au temps de patriarche, il n'y a point de droit de femme. Sarah a dû appeler Abraham comme Seigneur. Puis, elle ne peut rien faire, même si son mari le vend à Pharaon. Rebecca est pire. Elle doit avoir un beau matin son changement de statut, imposé, du cousin lointain à la sœur, par son mari peureux. 6 siècles après, quand David est roi, Nathan vient à Bathsheba, sa femme, pour qu'elle aille empêcher David. Si elle se présente mal au roi, elle sera mise à mort. Parce qu'à l'époque, la situation est Adonia et s'empare la royauté. La promesse divine est pour Salomon. Donc Bathsheba va à David pour évoquer la promesse et renverser la situation. Mais c'est un cas très rare, il est la reine. C'est déjà une époque améliorée du point de vue des droits de femmes, il me semble. Mais au temps d'Isaac, Rebecca, aucun droit. Il n'a aucun droit d'adresser quoi que ce soit à son mari. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'amadouer son fils. Donc, Rebecca manigance un plan avec Jacob pour s'emparer de bénédiction d'Isaac. Jacob va vers son père comme l'incite sa mère, puis à la question, déjà, il blasphème en prenant Dieu comme témoin de pourquoi il apporte si vite le repas. Puis à la demande de « Es-tu Ésaü vraiment ?» Il dit « Oui. » Quel culot. Luther dit que si c'était lui, il aurait pris la poudre d'escampette. Mais Jacob se tient à 2 pieds au sol, ayant du cœur au ventre et sans aucune foi aux œufs. Jacob est fort. En effet, d'un côté, il a peur de ce que la situation se tourne mal, à son grand désarroi, mais de l'autre côté, il a ce désir irrésistible de devenir réceptacle exclusif de la bénédiction divine. On dirait qu'il est ambitieux, vraiment ambitieux, mais selon Dieu. Donc, Isaac bénit Jacob. À la connaissance du fait, Ésaïe sanglote. Il semble qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Il ne pêche que d'aller chasser un gibier que son père aime. Mais, en fait, ce n'est pas le cas. Sa plus grande faute est qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Il se prive lui-même ce privilège et à ce même temps la dignité de recevoir la bénédiction. Il pense qu'il peut partager la bénédiction avec Jacob, si son père le souhaite. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de milieu entre bénédiction et malédiction. Soit malédiction, soit bénédiction. C'est la vie de l'homme. L'homme a tendance de prendre toujours le milieu. C'est pourquoi il cherche la parole. En même temps, jouit de plaisir éphémère. Mais à vrai dire, il n'y a pas de milieu. Isaac, un faible dans son fils aîné, tiré par son goût de gastronomie. Sa femme Rebecca manigance un plan avec son fils Jacob pour le faire mentir. Et Jacob ne refuse pas catégoriquement, tenté par son désir d'être réceptacle exclusif, etc. Enfin, Ésaü, il négligeait bénédiction. Chacun a une part
dans cette histoire familiale du patriarche, une part de faute et péché dans ce moment très crucial de succession de bénédictions. Mais ici, malgré la faute des hommes, Dieu réalise sa volonté en se servant de toutes ses fautes. Dieu est souverain. Henry Thyssen dit qu'il y a un décret de l'efficacité, il y a un décret de permission. Par exemple, Dieu décrète de permettre de pécher aux hommes. Mais il décrète également qu'efficacement ce mal soit réparé. Par la croix de Jésus, bien sûr. Et Dieu permet, dans cette affaire, à tous ces gens de commettre sa part de péché. Il permet. Mais il n'en est pas moins que Dieu est souverain. Il n'est pas capable de réaliser sa volonté. Au moment du fait, l'office de la bénédiction est motivé par Ésaü. C'est la volonté humaine de son père. Mais le réceptacle est devenu Ésaü. N'est pas Ésaü, pardon, mais Jacob. Le corps est remplacé, en quelque sorte, par la volonté divine. Alors, quelle est la bénédiction d'Isaac pour Jacob? Regardez le verset 27b et suivant. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ, et que l'Éternel l'a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient servis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. L'abondance de la nature, la soumission des peuples, même des frères, puis la source de bénédiction et malédiction pour les autres nations. La bénédiction faite par Isaac pour Ésaü est l'antipode de cette bénédiction, jusqu'à ce qu'elle soit plutôt une malédiction. La bénédiction ne peut se diviser. Elle doit être entière pour qu'elle garde sa nature propre. La bénédiction non exclusive n'est plus une bénédiction. Cette bénédiction et cette malédiction sont accomplissement de la promesse faite de Rebecca quand elle a quitté son pays d'Our et par la bouche de son pseudo-croyant du nom de Laban. Oh, tu es ma sœur, que ta descendance ait le contrôle de ceux qui te haïssent. Mais en fait, pour Rebecca, seul Jacob est sa descendance. Mais à ceux qui te haïssent, est compris Ésaü. Celui-ci et sa descendance haïront tout au long de l'histoire Jacob et sa descendance. Aujourd'hui, nous avons appris que Dieu met au large Isaac quand il s'attend à Dieu et cède ses avantages aux autres, malgré l'hostilité des Philistins. Que Dieu bénisse notre foi persévérante afin que nous puissions remporter la victoire finale en Dieu. Amen. Lisons ensemble le verset 26, chapitre 22, chapitre 26. Allons-y. Il va le camp et creusa un autre puits, et pour lequel on ne chercha pas. Il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Prions. Seigneur, merci, tu nous as accordé cette parole de l'histoire d'Isaac
Isaac, son rôle est très important parce qu'il succède à la bénédiction d'Abraham à Jacob. Seigneur, dans sa vie, nous avons appris beaucoup de choses à apprendre, Seigneur. Et nous a surtout sa sagesse vis-à-vis des gens des hostiles. Et malgré toutes les situations défavorables, que nous puissions finalement remporter la victoire en toi. Merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.